Seigneur vous bénisse. Les grands frères, ils sont montés tellement haut. Nous allons essayer de descendre un peu. Seigneur, je te prie que je sois un vrai panneau. Panneau publicitaire, première vitrine de la promotion de l'homme, de la femme, des valeurs, des idées, projets de société, à donner la parole à toute personne de s'exprimer librement sur ce qu'elle fait dans la société. Merci infiniment, fidèles auditeurs et chers internautes, vous que nous suivez de partout à travers le monde, nous vous disons infiniment merci et bienvenue à votre émission Panneau publicitaire qui est passée les ondes de la 91.3 MHz, la radio trans-équatoriale. Junior Jackson Ditiale devant ce micro. Installez-vous tout simplement, confortablement, tous et à toutes excellentes conditions d'écoute. Toute personne œuvrant dans la société, de toutes tendances confondues, race, religion, politique et autres. Vous êtes entrepreneur, chef d'entreprise, directeur général. Nous vous donnons l'occasion de parler, soit par téléphone ou de venir sur place présenter votre entreprise, société, les différentes opportunités, offres de services que vous en avez aux auditeurs et à la population d'une manière générale. Vous êtes également ambassadeur d'un pays, chef de mission du consul résident au Congo. Nous vous donnons également l'opportunité de venir parler, présenter, expliquer comment fonctionnent les différents services offerts à la population, entre autres. Services de visa, services de passeport, services notariaux et légalisation, des mandats d'état civil, documents d'urgence et tant d'autres. Vous êtes également artiste et musicien, coach, agent immobilier, influenceur, imprimeur, businessman et tant d'autres. La porte de l'émission Panneau publicitaire est grandement ouverte pour vous recevoir. Parler de votre appel au ministère et la commission pour les prédicateurs, pasteurs, hommes de Dieu. Parler de vos événements, campagnes d'évangélisation, concerts et conventions. Parler et faire la promotion des produits, services, activités, vente en gros et en détail, de vos articles, boutiques en ligne, salons de coiffure, centre de formation professionnelle, hôtel, auberge et tant d'autres. N'hésitez pas de contacter votre émission Panneau publicitaire qui est une vitrine de la promotion de l'homme, de la femme, des valeurs, des idées, des projets de société, à donner la parole à toute personne de s'exprimer librement. Voilà ce qui constitue votre émission Panneau publicitaire conçue et présentée par votre frère Junior Jackson Ditiale. Aujourd'hui, dans notre émission Panneau publicitaire, nous avons le réel plaisir de recevoir un homme de Dieu. Nous allons essayer un peu de parler sur son appel au ministère, la commission et les différentes questions qui touchent la communauté ou les chrétiens à travers le monde. Le pasteur Victorien Gabel, il est pasteur responsable de l'église La Voix de l'Aigle Tabernacle basée à Brazzaville. Bonjour, shalom pasteur. Bonjour et shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Et comment vous allez? Par la grâce de Dieu, je me porte très bien et vous? Très bien. Pasteur, la première fois de participer dans notre émission Panneau publicitaire, votre impression par rapport à l'émission Panneau publicitaire? Bon, mais je dirais que je suis tellement trop surpris de voir que le Seigneur fait des grandes choses au travers de vous. Et vraiment, j'encourage cette initiative. Que le Seigneur bénisse, que ça aille vraiment de l'avant. Merci beaucoup, amen. Et nous disons également merci au Seigneur et à tous ceux-là qui nous soutiennent de partout à travers le monde. La première question, pasteur, vous êtes un homme de Dieu. Si on peut savoir d'abord votre appel au ministère, comment est-ce que Dieu vous a appelé au ministère? Bon, je dirais que, vous savez, comme nous le croyons, que quand Dieu appelle un homme, il y a beaucoup de manières que Dieu peut te parler. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. S'il faut parler directement à comment est-ce que le Seigneur m'a appelé, je me souviens qu'un jour, j'étais à Mukondo, plus précisément dans 21 rue Mouari. Alors, pendant que j'étais alité, je ne me sentais pas bien et j'étais allongé sur le lit. Je pense que ce jour-là, j'avais vraiment de la fièvre sur moi. Puis, j'ai levé mes yeux en regardant vers le mur. Je suis rentré dans une vision à laquelle j'ai vu un sac en raffia. Un sac en raffia. Et j'ai vu une Bible, celui de Louis Ségan.
et une grande lumière. Et de cette lumière sortait une voix qui disait que j'étais appelé pour aller prêcher. Donc la voix sortait dans la lumière. La voix sortait de cette lumière-là et qui disait va. J'étais appelé pour aller prêcher l'évangile. Je serai avec toi. Quand tu serais dans le temps difficile, je te soutiendrai. Je serai avec toi. Là, c'était à quelle année comme ça? Bon, nous sommes là les années, si je peux voir la première année que je suis allé prêcher, je crois nous sommes aux années, nous quittons 98 pour rentrer 99, donc au milieu. De 98 à 99. Et les débuts, c'était comment? C'était facile pour vous ou bien c'était un peu difficile? Bon, tout début a toujours été difficile, surtout quand Dieu vous appelle. Quand vous faites quelque chose réellement de Dieu, le diable s'opposera. Et si vous faites quelque chose de Dieu et que le diable ne s'oppose pas, ça veut dire que Dieu n'est pas là-dedans. Donc le début n'a pas été vraiment facile, ça a été difficile. Mais le Seigneur m'avait beaucoup aidé. Quelles sont les difficultés que vous avez eu à rencontrer au début? Bon, je dirais que l'une des difficultés était que j'étais allé prêcher dans un village qu'on appelle Bouemba. Et je me souviens que j'avais organisé une petite campagne d'évangélisation. Et à ce jour-là, quelqu'un qui était mordu par un serpent, qu'on a transporté dans l'église, jusqu'à l'église dans une brouette, et qui portait les pagnes. Et quand on m'a amené la personne sur la ligne de prière, la personne en position de main était guérie sur le champ. La personne a couru chez lui, allait porter le pantalon, revenir à l'église. Je me souviens qu'il y avait aussi un enfant qui ne marchait pas. Après avoir prié, on a mis l'enfant debout, l'enfant marchait. Mais juste après cette campagne-là, que la puissance de Dieu a commencé à agir, il y a eu un événement qui s'était passé à laquelle je me trouvais. C'était vers les 3 heures du matin, quelque chose comme ça. J'étais allongé sur le lit. Je sentais quelque chose en train de me bouger. Et pendant ce temps, je me suis réveillé. Et quand je me suis réveillé, j'ai eu le désir de prier. Et quand je me suis mis à genoux pour prier, j'ai constaté que de la porte, il y avait quelque chose qui bougeait. Et quand j'ai levé mes yeux, je regardais, c'était un grand boa qui rentrait dans la petite pièce où j'étais. Et je dirais que c'est comme dans une vitesse de croisière, ce boa-là s'est retrouvé sur mon corps. Et sa tête était vers ma mamelle droite et son cou, sa queue était vers mon dos. Ça m'avait enroulé 2 fois. Dans la maison? Dans la maison. Alors ça a commencé à tirer. Et pour rendre un peu ceci un peu court, ce boa-là est resté sur mon corps depuis les 3 heures du matin, juste vers les 4 heures, pendant vers les 5 heures du matin. Et je peux vous dire que je voyais la mort sur moi. À chaque fois que le serpent est en train de tirer, quand je sentais déjà que les côtes vont se casser, le serpent relâchait. Et ça commençait à faire ce mouvement-là durant tout ce temps-là. Alors, il est arrivé que je commençais à regretter. Vous étiez sorti de cette emprise du serpent comment? Exactement. Il est arrivé que je suis arrivé à un point que je commençais à regretter. Mais pourquoi j'étais venu prêcher? Mais pourquoi? Et juste au moment où j'étais dans le désespoir et que je voyais que c'était la fin de ma vie, Dieu fera grâce que je suis reparti dans la vision que j'avais vue quand le Seigneur m'avait appelé. Alors j'ai vu cette vision encore, j'ai vu un sac en raffia, j'ai vu la Bible de Louis II, j'ai vu cette grande lumière et la voix qui me parlait, une répétition de ce que ça disait. Alors ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai vu cela, automatiquement j'ai senti une chaleur tout autour de moi. Et j'ai senti des frissons, c'est comme mes cheveux se dressaient. Et à cet effet-là, à ce moment-là, je me suis dit, alors tout était, je me sentais avec une grande sûreté sur moi. Et j'ai parlé au serpent. J'ai dit, au nom de Jésus-Christ, serpent, quitte ma chair. Donc de 3 heures à 5 heures. Vers les 3 heures du matin jusqu'à 5 heures. Le serpent m'a quitté, ça faisait dans les 4 heures ou tendre vers 5 heures. C'était pas encore 5 heures. Alors ce serpent est tombé juste sur mes pieds, c'est comme un petit fil qui tombait. Et j'ai appris que ça a pris la porte. Et comme c'était pas
dans une maison cimentée, ça a laissé les marques sur la terre. Le serpent est sorti. Le serpent est parti. Et vu que c'était le corps et l'émotion, après que quand j'ai vu le serpent être sorti, je suis tombé évanoui. Et vers les 6 heures du matin, avec la fraîcheur du matin là, alors je me suis relevé. J'avais à peine la difficulté de parler, la voix ne sortait pas. Et c'était vraiment l'une des expériences que j'ai eues. C'est vraiment l'une des expériences. Hein? Ouais. Et après cela, quelles sont encore autres difficultés que vous avez eu à rencontrer sur votre chemin? Bon, j'ai eu beaucoup de diverses difficultés que je dirais que, en dehors de ça que le diable m'a attaqué en face, je dirais, je suis allé aux États-Unis et je suis arrivé dans les conditions à laquelle prêcher l'évangile, Dieu m'a envoyé, arrivé aux États-Unis pour prêcher l'évangile, mais dans les conditions à laquelle j'étais, je n'avais pas de papiers, je n'avais rien avec moi. Et en fin de compte, je m'étais retrouvé en prison. Et quand je me suis retrouvé en prison, mais le Seigneur frayera une brèche quand en prison, j'ai commencé à prêcher et j'ai créé une église. En étant prisonnier. J'ai créé une église dans la prison. Mais ici, je n'aimerais pas trop parler ce mot de la difficulté, mais j'aimerais parler de la puissance de Dieu. Vous allez parler parce que de la puissance. je n'aimerais pas trop seulement montrer ce que le diable pouvait faire, mais j'aimerais montrer ce que Dieu pouvait faire. Pendant que j'étais en prison et que j'étais en train de prêcher, le 7e jour, Dieu va dépêcher un ange. Bon, j'appelle l'ange, mais sauf que c'était une personne dans la chair et qui était venue et qui a dit que je vais donner la grâce à l'un des prisonniers qui doit sortir de cette prison. Et moi, pour sortir de la prison de l'immigration, il fallait que je paye $20 000. 20 000 $20 000, ce qui équivaut aujourd'hui, disons peut-être 11 millions de francs CFA ou 10 millions de francs CFA, quelque chose comme ça. Et je n'en avais pas. Alors le monsieur est venu, il a dit, je vais gracier quelqu'un aujourd'hui. Et quand il regarde dans la liste, il est tombé sur mon nom. Les prisonniers. Il tombe sur mon nom. Il dit, le monsieur là, je veux que vous le fassiez sortir aujourd'hui. Et après, il m'amène une Bible. La couverture montrait un prisonnier qui a cassé les chaînes. Alors il me dit, monsieur, aujourd'hui, il faudrait que ce monsieur-là sorte d'ici. Et il a payé les $20 000 en écrivant un chèque sans retour. Ça veut dire que... Et vous connaissiez la personne ou bien... Jusqu'aujourd'hui, je ne connais pas, c'est pourquoi j'appelle que c'est un ange. Parce qu'après qu'il a signé le chèque, et le chèque est encaissé, après que le chèque était encaissé, même la prison n'a pas pu tracer qui était cette personne-là. Ils n'ont pas pu tracer après comment retourner... Même son identité. Oui, parce qu'après que j'ai gagné le procès, il était question que les $20 000 qu'on lui retourne son argent. Donc on n'a pas pu retracer c'était qui. Alors la prison était obligée de me remettre cet argent-là parce qu'on ne peut plus retracer. En fait, cette personne-là, c'était qui? C'était une inconnue. Inconnue. Donc, j'aimerais montrer ici que oui, quand Dieu m'a appelé, il y a eu des oppositions. D'une manière extraordinaire, en envoyant quelqu'un pour venir vous libérer à la prison. Exactement. Voilà, merci beaucoup fidèles auditeurs, chers internautes, tous qui nous suivez de partout à travers le monde. Nous vous disons encore infiniment merci de rester toujours branchés. Nous sommes avec le pasteur Victorien Gabel, responsable de l'église La Voix de l'Aigle Tabernacle basé à Brazzaville. C'était là la première partie sur votre appel au ministère. On peut rapidement entamer la seconde partie. Les bienfaits de Dieu. Vous avez rencontré ou cru le message du temps de la fin à quelle année? C'était commencé. Bon, mais moi j'ai cru le message, je dirais, en 1993. Donc, j'avais rencontré un bien-aimé, son nom c'est David Malonga. Il est toujours encore ici. Donc, ce frère-là me parlait un peu du message, pendant que moi j'étais dans la voie internationale. Donc, il m'a parlé du message et je me suis dit que c'était bien que je puisse aller assister au service. Ça, c'était 93. Et de là, nous sommes allés et j'ai assisté. Donc, la première église, à ce temps-là, que j'avais foulé mes pieds, c'était la Pierre de Fête. Et quand je suis arrivé, le pasteur de cette église prêchait sur « Messieurs, nous voudrions voir Jésus ».
Ben, Vous avez retenu même l'étude de la prédication jusqu'aujourd'hui. Oui, oui, oui. Alors il prêchait sur Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Et c'était bien, il prêchait bien. Et juste après là, j'ai rencontré notre frère qui était catholique. Je lui ai dit, mais je suis allé dans une église, on a prêché, Messieurs, nous voulions voir Jésus. Et j'ai vu la photo d'un blanc là, le frère Branham. Il me dit, oh, mais je connais une autre église quelque part là, c'est juste à côté. Tu n'as pas allé très loin. Alors, ainsi lui et moi, nous sommes allés. Et cette fois-ci, quand je pars, j'ai pris la décision d'inviter aussi quelqu'un pour Galles. Donc j'ai invité le pasteur Ludovic aujourd'hui. Nous sommes allés. Et c'était beau. Et là, nous sommes allés chez le pasteur Kabeya, pour Raphaël. Alors nous sommes arrivés là. C'était en quelle année? Même année seulement. On peut dire que c'est vous qui avez apporté la parole au pasteur Ludovic, si on peut dire ça. Parce qu'aujourd'hui, bon, c'est entre parenthèses. Ça, c'est pas quelque chose que... C'est parce que même ces témoignages à lui dans les médias, ça y est là. Donc, mais c'est pas de ça que je voulais lui dire. Oui, continuez. C'est juste un... Donc, je dirais que quand nous sommes arrivés chez le pasteur Kabeya, le pasteur là en train de prêcher, je vous assure, il a commencé, quand il prêchait, il m'a pris depuis les cheveux jusqu'aux ongles. Donc ça, c'est encore une autre expérience. Donc oui, j'ai compris que c'était pour la première fois de ma vie que je peux dire que j'écoutais une prédication et c'était compliqué. Donc surnaturel. C'est resté mémorial. Donc alors à partir de ce moment-là, il dira, ben, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui me veut aller prendre le baptême? Je vais me lever et je vais faire signe au frère Ludovic. Je dis, mais mon frère, il faut qu'on se lève. Lui aussi s'est levé. On était accompagné de ce frère-là qui nous avait amené là-bas, qui s'appelait Marcel. Lui aussi s'est levé. Il était catholique ou bien? Il était catholique. Il est parti là-bas seulement pour me montrer que je connais aussi une église là-bas. Donc. Et lui aussi s'est levé. Alors nous, tous les trois, nous sommes allés aux eaux du baptême. Et c'est ainsi que, pour la première fois dans le message, que je suis baptisé en 1993 et comme le pasteur Kabé a été occupé, il a envoyé son diacre, qui était le diacre Gallo et Pierre, pour aller nous baptiser. Donc c'est Gallo et Pierre qui nous a baptisés. En 1993, que vous avez cru au Seigneur Jésus d'une manière officielle, et vous avez cru également accepter le message du temps de la fin. Correct. Merci beaucoup, pasteur Victorie Gabel. Nous continuons notre émission panneau publicitaire. Merci à vous qui venez de nous rejoindre sur les ondes de la 91.3 MHz, la radio panafricaine trans-équatoriale. Vous êtes à l'écoute de l'émission panneau publicitaire. Junior Jackson Litzel est devant ce micro avec le pasteur Victorie Gabel, pasteur responsable de l'église La Voix de l'Aigle, tabernacle basé à Brazzaville. Donc était là, je veux dire, et je me suis réfugié dans cette maison avec ma Bible et larmes aux yeux. Je voulais découvrir quelle était la volonté du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur voulait que je fasse en ce net moment-là. Parce que je me posais la question, est-ce qu'il fallait rentrer, est-ce qu'il ne fallait pas? C'est ainsi que pendant que je priais, alors le Seigneur me fera grâce que je vais rencontrer l'ange, pour rendre l'histoire un peu sur court. Je vais rencontrer l'ange exactement comme ce que le frère Branham décrit. Sur la montagne. Sur la montagne. Et l'ange que je verrai, c'était effectivement le Seigneur Jésus-Christ. Et je voyais comme autour de sa tête, il y avait comme des grands vents, mais je ne voyais pas le bas, les pieds. Vous avez vu la tête? Oui. Il me dira que tu as dit que tu as des questions à me poser. J'ai dit oui, j'ai 3 questions à te poser. Alors, 2 questions que j'ai posées, ce sont des questions qui sont trop rattachées à moi. C'est pourquoi je garde ça mystère. Mais il y a une question que j'ai posée. J'ai dit, Seigneur, est-ce que je dois rentrer? Il me dit, non, ne rentre pas. En Afrique. Il a rentré parce que je pensais, je ne savais pas qu'est-ce qu'il fallait faire. Est-ce qu'il fallait que je rentre? Est-ce qu'il fallait que je reste? Il me dit, non, ne rentre pas. Il me dit, tourne les regards vers l'est, non, vers l'ouest. Quand je tourne les regards vers l'ouest, je regarde, c'était des montagnes. Et sur chaque montagne, je constatais qu'il y avait des visages de gens qui ont été aggravés. Et mes regards, tu regardes la fin de la montagne, quand je regarde, je vois la dernière montagne, c'est mon visage qui était aggravé là. Vous avez vu aussi votre visage? Oui, j'ai vu mon visage aggravé sur la montagne. Sur la montagne. Alors il me dira, ne quitte pas.
jusqu'à ce que... C'était en temps réel comme ça ou bien dans un songe? C'était comment? Non, c'était pas, je dirais pas un songe. Donc c'était comme ça là? Oui, c'était comme je te vois, comme en je temps réel, parle, si on peut dire comme ça. Bon, je dirais ceci, basant du ministère que Dieu m'a donné. Dieu m'a donné un ministère à laquelle que j'ai toujours pensé que le subconscient et la conscience semblent être un peu liés. Donc c'est ce qui fait que des fois que je peux causer avec toi comme ça, la vision peut être en train de défiler. Donc c'est difficile que j'explique ça un peu mieux, mais je pense que le mystère c'est que le problème peut être le subconscient et la conscience qui sont liés et qui fait que en plein jour, je cause avec toi comme ça, je peux être en pleine vision. Donc pour moi, je ne dormais pas, je ne pense pas que c'était une vision, mais quand il m'a dit regarde, c'était dans une maison, et quand je regarde, je vois la vallée et les montagnes. Alors c'est là où il me dira que j'ai un travail à faire avec toi ici, ne pars pas. Colorado. Oui, donc et les années sont passées, le Seigneur m'a conduit à commencer l'œuvre. Et c'est comme j'ai dit, vraiment l'œuvre que j'ai personnellement commencé, je n'ai jamais commencé l'œuvre par les divisions ou bien par les bagarres, non. Même aux États-Unis. Aux États-Unis, l'œuvre que j'ai commencé ça par un réveil. Donc les enfants sont rentrés dans une pièce, en train de se consacrer, et l'onction est tombée dans la pièce. Les enfants ont commencé à parler en langue, prophétiser, tout ça. C'est comme ça que l'église a démarré. Alors, par la grâce de Dieu, l'église est toujours là. C'est la voix de Dieu tabernacle. Et aujourd'hui, celui qui reste avec l'église, le pasteur Pierre, le pasteur associé, que je salue, vraiment que Dieu le bénisse là où il se trouve. Alors ici, je suis venu... Quitter les États-Unis maintenant, alors que Dieu vous avait bien dit de commencer l'œuvre aux États-Unis. Correct. Mais pourquoi vous avez quitté les États-Unis? Bon, mais vous savez que... venir encore commencer l'œuvre ici. Exactement, mon frère. Tu sais que dans le désert, quand Israël était en train d'avancer, Dieu pouvait... Le même Dieu l'a changé encore. Non, il n'a pas changé. Dans le désert, quand Israël était en train d'avancer, vous constaterez une chose. Le même Dieu leur avait dit de ne jamais construire des maisons dans le désert, mais de construire des tentes. Ça veut dire que le même Dieu qui leur disait, j'aimerais que vous avancez, pendant qu'ils marchent, il leur dit, bon, stop. Et quand ils font le stop, après le lendemain, le même Dieu dit, c'est le moment de démarrer. Donc il ne fallait pas qu'ils fassent des tentes, des maisons, mais qu'ils fassent des tentes. Alors, Dieu fait de sa parole ce qu'il veut. Donc le même Dieu là qui peut m'a changer, dit, si on peut dire ça. Non, Dieu ne change pas changer, mais il a sa manière de faire les choses. Voilà, Dieu est immuable. Et le mot immuable veut dire le Dieu qui ne change pas. Mais il est chef de sa parole, il fait de sa parole ce qu'il veut. Alors ce même Dieu là, qui avait dit de commencer l'œuvre aux États-Unis, l'œuvre a commencé, l'œuvre est là, et sa volonté a été exécutée. Ce même Dieu a dit, maintenant j'aimerais que tu te lèves, que tu viennes à Brazzaville pour commencer l'œuvre. Alors, une chose seulement que je sais, c'est que Dieu, quand il dit, il prend soin. Donc, qu'est-ce qui prouve que c'était Dieu ou bien c'était une voix seulement comme ça? Parce qu'aujourd'hui, il y a des voix, même Frère Branham lui-même a prêché, il y a des voix aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui prouve et qu'est-ce qui vous rassure que la voix que vous avez entendue là, c'était la voix de Dieu? Ça, c'est une très belle question. Je dirais ceci. D'abord, qu'est-ce qui prouve que c'est Dieu qui a parlé? Dieu est infaillible. Quand Dieu dit une chose, il veille sur ses paroles afin que ces paroles s'accomplissent. Et comment savoir que ce que tu trouves là, c'est Dieu? Première des choses, c'est que vérifie si ce que Dieu te dit là, c'est en harmonie avec la parole. Au deux, ça peut être en harmonie, mais ce n'est pas Dieu. Premièrement, est-ce que c'est en harmonie avec la parole? Deux, est-ce que Dieu, le Dieu qui te dit là, parce que si c'est Dieu, c'est ce que Gamaliel a dit, que ne courez pas de risque de combattre contre Dieu. Si c'est Dieu, la chose ira de l'avant et Dieu mettra la main, il soutiendra la chose. Donc, à moi à qui il a parlé, il m'a donné des signes, il m'a donné des preuves. Il m'a donné des signes, il m'a donné des preuves. Et les preuves que lui il m'a données, je peux te dire que
beaucoup de ces signes-là sont déjà accomplis. Et quand je vois ce que le Seigneur est en train de faire, c'est pour cette raison que tu verras que la preuve encore même que c'est Dieu, que quand j'arrive ici à Brazzaville, je n'ai pas eu besoin d'aller diviser l'église de M. X, de M. Y. Chitons rapidement avec ce que vous organisez ici à Brazzaville. La Voix de l'Aigle Tabernacle organise 3 grandes journées d'évangélisation, vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 juillet 2023 de 14h à 19h. Correct. Thème, messieurs, nous voudrions voir Jésus. D'où est venue l'inspiration? Parce que vous avez évité de diviser l'église et vous avez eu l'option de commencer par des réunions de réveil comme ça. Bon, en fait, nous avons ouvert l'église avant les réunions de réveil. Donc aujourd'hui, ça fera déjà le 2e dimanche que nous avons ouvert. Nous avons invité ceux qui ne connaissent pas le message pour venir et ils sont venus et l'église a démarré. Donc, et la sortie de l'église d'une manière officielle, nous invitons les gens le 7, le 8, le 9 pour venir alors célébrer avec nous, glorifier le Seigneur et lors de ces 3 jours d'évangélisation. Et pendant ce temps-là, comme nous ne voulons pas que les gens, on ne veut pas présenter aux hommes les hommes, mais nous voulons que l'homme voie Jésus-Christ. C'est pourquoi notre thème c'est messieurs, nous voudrions voir Jésus. Pourquoi nous voudrions voir Jésus? Parce que aujourd'hui, beaucoup de thèmes à exploiter, mais pourquoi vous avez choisi seulement nous voudrions voir Jésus? Parce que nous trouvons que c'est ça le thème. Parce qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ne manifestent pas Jésus et vous avez l'inspiration de choisir le thème nous voudrions voir Jésus. L'inspiration qui est derrière ce thème, c'est que nous voulons dire au peuple que Jésus là est encore vivant. Vous pouvez le voir, vous pouvez le toucher. Il n'est pas un mythe. Tu es malade, tu peux être guéri. Tu es boiteux, tu peux marcher. Tu es aveugle, tu peux voir. On nous avait déjà dit qu'avec Branham, avait déjà accompli tous les miracles. Aujourd'hui, le temps des miracles est passé. Bon, le temps des miracles n'est pas passé. Le miracle était accompli dans le ministère de Frère Branham. Aujourd'hui, il n'y a plus question d'évangéliser, il n'y a plus question d'organiser des campagnes d'évangélisation. Je dirais que bon, si quelqu'un prêche comme ça, il sait pourquoi il prêchera comme ça. Parce que le Dieu de Branham doit être mon Dieu. La Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ce qu'il a fait hier avec les apôtres, il peut le faire aujourd'hui, il est capable de le faire. Et s'il ne peut pas le faire, alors il n'est pas Dieu. Donc on a limité Dieu seulement au temps des apôtres, au temps de Branham, pas aujourd'hui. Bon, c'est ça la grave erreur que nous avons faite. Nous les prédicateurs, les croyants, mais nous devons repartir à l'original. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Le peuple a besoin de voir le Dieu que nous parlons. Il y aura des invités? Vraiment, nous avons invité beaucoup de gens. Et aussi, j'aimerais signaler aussi que notre papa, le doyen des anciens, bien sûr, le pasteur Barouti Kassongo. D'ailleurs, il y avait déjà une question là-dessus, mais on court derrière les temps par le fait des invités. Donc, le pasteur Barouti a envoyé son associé de venir le représenter, le pasteur Pondembo. Et nous avons aussi beaucoup de bien-aimés, beaucoup de prédicateurs que nous avons invités. Les prédicateurs de la ville, tous les pasteurs dans la ville sont invités. Et quelques pasteurs qui viennent aussi un peu de loin, qui sont invités. Et nous avons aussi des chantres qui sont invités, ceux qui viennent de loin et ceux qui sont de près, comme les pasteurs, je dirais, pasteur Sylvain Akwala est invité. Et nous avons le pasteur Clément Kassongo, puis le pasteur Tentini, le pasteur Bill Désert, et beaucoup d'autres sont vraiment invités à cette occasion-là. Quel message réservez-vous au peuple de Dieu en dehors de Messieurs nous voudrions voir Jésus? Alors, le message que je veux donner à tout le peuple de Dieu ici à Brazzaville, j'aimerais dire ceci, que c'est le temps de la révolution. C'est le moment à laquelle que tout homme doit comprendre que Dieu, le Dieu qui a créé, qui a mis sa parole dans la Bible, ce Dieu-là est encore réel. Donc c'est le moment de se réveiller, c'est le moment de voir l'impact de ce Dieu-là. Et j'invite tout homme à Brazzaville, que tu sois chrétien, que tu ne sois pas chrétien, que tu sois dans le message ou pas dans le message, peu importe l'église où tu vas, nous vous invitons le 7, le 8, le 9, dans la Voix de l'Aigle Tabernacle.
Ça se trouve dans 22 rue Câble. 22 rue Câble, c'est au croisement de Jacques Opango avec Boitambongo. Plus précisément dans le restaurant Jenny. C'est là-bas où les manifestations se feront. Donc nous invitons tout homme, et surtout si tu connais quelqu'un qui est malade, invite-le, amène-le. Nous on ne guérit pas, mais Jésus guérit. Donc nous invitons tout le monde. Le numéro de téléphone donc le numéro de téléphone 06, je vois ici 06 76, non 06 47 61 630. Correct. 06 47 61 630, c'est le numéro du pasteur. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez un dernier message encore. Bon, le dernier message, c'est que je profite de saluer mon épouse, que j'aime beaucoup, Sœur Grace. Alors, je salue aussi tous les pasteurs dans Brazzaville. Et aussi sont invités. Oui, je n'oublie pas mon papa Barutika Songo, je le salue. Je n'oublie pas aussi mon papa Kabeya. Que Dieu vous bénisse tous, que le Seigneur soit avec vous. Voilà, merci beaucoup. C'était le pasteur Victorie Gabel, pasteur responsable de l'église La Voix de l'Aigle Tabernacle ici à Brazzaville, était notre invité spécial d'aujourd'hui. Merci également à vous de partout à travers le monde. Nous vous disons infiniment merci à ma grande équipe. Junior Jackson Litsi à l'été de ces micros. Retrouvez votre émission panneau publicitaire sur votre chaîne YouTube, Igno TV, et pourquoi pas la chaîne YouTube du pasteur Victorie Gabel officiel. On se retrouve très prochainement et que le Seigneur vous bénisse. Restez branchés au programme de la radio panafricaine trans-équatoriale. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Les grands frères, ils sont montés tellement haut. Nous allons essayer de descendre un peu. Seigneur, je te prie que je sois un vrai panneau